Salut camarades, aujourd'hui on est invité chez Arcturus AK12, on va faire un petit revue. C'est pas toute nouvelle modèle parce qu'on a déjà eu par LCT la même réplique. Malheureusement je n'ai pas AK12 de chez LCT pour faire un versus, mais quand même je connais un petit peu et on va regarder points positifs, quelques petits inconvénients si on les trouve. Et voilà, bienvenue chez Airsoft Belux, c'est parti. Alors ici, on a un AK12. Pour moi personnellement, elle est vraiment bien copiée d'origine. Ici, comme vous pouvez voir, on a déjà monté un viseur et silencieux. Comme ça, elle devient beaucoup plus agressif. Tout d'abord, je vais voir quels composants il possède. Les silencieux, pour moi, c'est un mélange de métaux, comme les canons. Les canons extérieurs, on va parler, je vais ajouter un petit mot par après. Le reste ici, les petites pins, ça, sélecteur de tir, culasse, toutes les parties, ils sont métalliques, même les gâchettes, et le reste des plastiques. Je crois que ouais, les pins sont tous en acier. Ça, c'est les premières choses. Ici, sur cette réplique, Arcturus se sont trouvés une petite solution. Quand les personnes qui jouent avec des séries AK, ils savent bien qu'ils sont pas vraiment bien équilibrés. Par contre, Arcturus, ils trouvaient une solution. Les canons externes, ils sont faits aussi avec un mélange de métaux. Comme ça, ils ne tombent pas vers l'avant. Ici, peut-être un peu plus à cause des petites silencieux, mais il est quand même assez léger. Ici, on a mis encore une petite poignée tactique avant. Les garde-mains et tout ça avec des rails tout longs. Ici, on possède des viseurs d'origine. En général, ça ne gêne pas pour le viseur tactique qu'on a mis. Les crosses arrière télescopiques. Je crois que c'est un petit le son qui gêne un petit peu. Ah non, ça va. Voilà, il y a 1, 2, 3, 4 positions. Optique plus pliable. Les points positifs. Je trouve comme ça c'est plus pratique pour faire des parties dans, par exemple dans un couloir, dans les pièces, dans le bâtiment, CQB. Par contre, si vous voulez, avec mes grosses mains, mon doigt ne passe pas ici. On va faire un petit peu vers l'avant. Ouais, peut-être comme ça ira mieux. Voilà, j'ai trouvé une solution carrément en direct. Parce que tout à l'heure, quand j'ai regardé, avec le cross serré, mon doigt, il passe pas. Je crois que c'est un point négatif, inconvénient, mais par contre, c'est vite réglé. Parfait. On continue. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil sur le sélecteur. Si vous voyez, il y a un petit rajout par le constructeur, mais d'ailleurs, même sur l'original aussi. En fait, avec une seule main, comme ça, ou comme ça, on peut choisir tir. Et en même temps, comme sur l'original, on a 4 positions. Position safe, rafale. En fait, sur l'original, on a 2 coups et semi. Bien sûr, sur la réplique, 2 fois rafale, 1 fois semi safe. On continue sur le système d'actionnaire. En fait, la gâchette, il y a certains bruits si vous attendez. C'est un connecteur électronique. Moi, j'aime bien beaucoup. Et en fait, ils sont rajoutés, je crois que c'est comme ça. On revient.
ils sont mis un petit genre de bouton, si vous voyez. En fait, c'est pour relâcher votre ressort. Souvent, ce qu'on fait, on met sur les semis et on fait 2-3 tirs vers le sol, bien sûr, pour soulager le ressort. Ici, le constructeur il est pensé de mettre un petit bouton. Et moi, je dis que c'est un point positif. On continue sur les positifs que j'ai bien aimé. C'est des chargeurs. Sinon, on dit magasin. En fait, ils sont presque réels, moi je dirais. Très très bien fait. Plastique costaud. Dolma, c'est bon. Ça, c'est un bunker ou hide cap. Ben, pas grand chose à rajouter parce qu'il est vraiment bien fait. Dans la boîte, on a eu 2 chargeurs. On voit bien que ils sont identiques. Par contre, celui-ci, c'est mid cap multifonctionnel. Ça veut dire, c'est-à-dire que sans trombi de mid cap. Et en fait, même ici, on voit bien, si vous voyez cette petite bouton qui se mal mis à sa place, et alors le cache, vous pouvez la perdre carrément sur la partie. Ça, c'est un petit point négatif. Mais je crois que le constructeur, finalement, il va régler ce problème. Ici, on a la fameuse petite bouton. Et c'est même marqué 30 billes. Alors, pour les gens qui pratiquent Melsim, ça va super bien. Surtout, il faut faire attention, voire même mettre un petit quelque chose collant, bloqué. Il se remet. On fait petite attention. Vous voyez, ça se met pas à sa place. Il faut carrément l'aider pour se remettre. Et moi, j'arrive même pas. Voilà. Maintenant, elle est sur place, bien fixe. Bien sûr, pour la perdre, c'est pas évident. Mais par contre, si jamais vous tenez comme ça fait quand même, voilà. Vous voyez, son effort, ça glisse tout seul. Alors, ça, c'est un petit truc à soigner. Alors, comme c'est presque une vraie copie, une réplique d'un AK-12, ils sont même changés les couvercles supérieurs. Pour l'enlever, il faut sortir, on fait un petit geste comme ça, puis on recule un peu. Voilà, on a entendu un certain bruit. Et normalement, ça doit monter. Voilà. Ici, on voit Gearbox. Je crois qu'on a déjà travaillé un petit peu avant de faire cette vidéo. On a rajouté des connecteurs et on a allongé un petit peu les fils. La batterie, il se met à l'intérieur. Quand même, moi je veux signaler que pas toutes les batteries qui vont rentrer dedans. Si vous pouvez voir, quand j'ai en train de fermer, l'espace ici, il se sert. Bien sûr, on peut un petit peu endommager la batterie. Alors, il faut avoir une batterie plus adaptée, un peu plus longue. Au préférable, pour moi, personnellement, 11 volts, parce que le cadence, il est magnifique. On jette un petit coup d'œil sur les Gearbox. Je ne sais pas, je suis pas sûr. Mais en fait, on peut le voir ici. On dirait que fabricants, ils sont préparés cette Gearbox, l'étape suivante, à facelift, voire avec le recul. Ça, j'en sais pas, mais ça fait de l'air quand même qu'ils sont pensés à ça. Ça, on peut voir après. Gearbox renforcée. Toute l'intérieur, elle est vraiment bien faite. Moi, je dirais comme chez Eundel. 1, 2, parfait. Bon, quand on est toujours là, je vais vous montrer une petite chose qui est vraiment bien faite. C'est un point positif. Je ne sais pas si c'est trop utile ou pas. Normalement, vous préparez vos répliques pour les parties qui sont prévues. On est bien d'accord. En fait, cette Gearbox V3, elle possède un changement de ressort rapide.
Et si vous voulez, vous pouvez même changer sur le terrain si vous avez un petit ressort. Ici, on a petite clé. Prévu directement. Voilà. On tourne et ça sort, je ne vais pas le faire. Что таки делаю, да? Он стрельнет? А там еще один будет? Ну, здесь можно звук будет ставить отдельно, да, потом? И alors. Voilà. Le guide avec un petit roulement métallique. Le ressort courte, dur, à peu près 350 fps. En fait, je fais pas ça à l'œil, hein, parce qu'en fait, j'ai un petit certificat qui fournit avec. Je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, pour moi, je dirais que c'est très très simple. Il faut quand même avoir une petite habitude pour le mettre. Parfait. Et un petit bouchon. Un petit coup de serrage. Parfait. Et ça se met à sa place. Il y a une petite pine avec un petit ressort qu'il faut taper dedans. Et alors, hop, on va pas le griffer toutes nos répliques. Voilà, c'est costaud, c'est bon. Je crois qu'ici, maintenant on peut le fermer. On pousse un petit coup. On rentre le pin et on le ferme. Voilà. Quelques petites mots sur les canons antérieurs. Arcturus, ils sont annoncés 601. Moi, je veux bien croire. D'origine, avec le certificat, on peut voir 400 fps. Ça, pour moi, c'était fait à l'usine. Et puis sur les magasins, je la trouvais seulement sur le Taiwan Gang pour le moment. C'est pas publicité, c'est juste en effet. Et on a demandé en commandant cette réplique à petit downground. Et alors, sur les 10 tirs, il fait pile poil 350 billes avec 0,2. Moi, je dirais, c'est bien. Dans la boîte, on a eu une petite instruction manuelle avec quelques répliques qui sont présentées. Il y a un petit patati patata, comme d'habitude. Et voilà. Un petit patch. Et un petit mot. Et voilà. À l'intérieur, on a hop-up en aluminium. Réglage de hop-up traditionnel AK. Une petite tirette. En fait, sur les joints hop-up, il est quand même une petite forme intéressante. Moi, je dirais ça ressemble à W. Je vais faire une petite photo, je vous montre. Et maintenant, on va finaliser cette revue avec quelques points positifs et peut-être inconvénients si on le trouve. Tout d'abord, point positif et très très important, qu'elle ressemble très très fort à l'original. Ça, c'est bravo. Deuxième point positif, poignée arrière ergonomique dans mes mains, c'est super bien, magnifique. Le gâchette avec le contacteur électronique, c'est une bouton, moi je dirais, sentiment, point positif. Il y a beaucoup de rails, c'est comme sur une série M. De base, elle est déjà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez.
Déjà, on a rajouté poignée, viseur, une petite caméra, lampe tactique. Point positif. Au niveau des points, si je me rappelle bien, c'est à peu près de 1 kg au moins que LCT l'a fait avec son LCT AK12. Point positif. Crosse arrière, télescopique, pliable, point positif. On est bien d'accord. Peut-être un petit jeu, mais c'est vite réglé. Moi, je peux pas dire que c'est inconvénient. Pour moi, c'est rien du tout. Au niveau du sélecteur de tir, moi, je dirais par rapport à 4 traditionnel, c'est un point positif. Sur les chargeurs, je voudrais bien que vous donniez votre avis dans les commentaires par rapport aux chargeurs. Le bunker, pour moi, il n'y a rien à ajouter. Il est magnifique, point positif. Ici, quand même, sur les mid-cap, il y a des points positifs comme il est bien foutu, plus réglage de mid-cap ou real cap. Par contre, avec le truc, moi je dirais que c'est un petit point négatif, mais c'est facile à régler. Voilà, c'est un petit point, même moi je dirais 0,5. Mais voilà, finalement, pour moi, il faut quand même bien sûr faire une partie avec. Mais mon collègue Tashkent, il a fait déjà 2-3 avec. Il était tout content. J'étais à côté, malheureusement, comme d'habitude, j'arrivais pas à filmer les très bons gameplay. Ça a soigné. Prochainement, ça va aller mieux. Chaque fois qu'on appuyait sur la gâchette, j'ai attendu out. Ça veut dire qu'il est bien précis. Voilà. Pour moi, c'est une réplique pour toutes les russophiles qui doivent les avoir. Au moins une fois essayé. Un petit PS. Finalement, j'ai étudié un peu plus et plus précis cette réplique. Et comme on est vraiment faire une copie d'original, et comme AK original il rouille pas mal, surtout si on oublie de mettre de l'huile d'arme. Ici, je trouvais des petites points de rouille. Je ne sais pas si les caméras elles arrivent à passer. J'ai fait au maximum. C'est pas facile, mais quand même, ça c'est une preuve que c'est des vrais métals, vrais métaux. Ils sont bien retravaillés avec. Mais quand même, il y a quelques-unes ici. Là, j'ai vu ici, mais ma caméra, elle ne me permet pas d'aller jusqu'à là. Mais quand même, on peut les retrouver. Voilà, il y a un petit bout là. Mais en fait, c'est tout simplement dire, même ici sur la vis, on voit bien, il commence un petit peu à prendre de rouge. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est une réplique des vraies armes. AK12, Arcturus, Fair Play, Headshot. Et à bientôt.